Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon 11 de légende du Cameroun. Mon 11 de légende des lions indomptables. Et ça me fout des frissons parce que dans le mot lion indomptable, il y a un côté, il y a un côté lion, il y a un côté roi, il y a un côté fierté, il y a un côté rugissement, il y a un côté un peu violent aussi. Je trouve ça particulièrement badass. Alors pour cette vidéo, je revais un maillot que m'a offert un abonné, Prince Gourmet, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter. Alors pourquoi ce 11 de légende du Cameroun? Parce que durant mon enfance, cette équipe était, avec le Nigeria, la formation la plus puissante d'Afrique, ou du moins celle qui rayonnait le plus à un niveau international. Pour mes critères de sélection, pas forcément les plus forts, comme d'habitude. Certes, une grande carrière peut me marquer, mais parfois une action, un charisme, un état d'esprit, une attitude, un but, une dégaine, une anecdote peuvent être un élément déterminant. Enfin, je le dis haut et fort, je ne sélectionne que les joueurs que j'ai vus jouer. J'ai bientôt 30 ans, donc je pars de la fin des années 90. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre 11 de légende du Cameroun, qui est votre chouchou, votre joueur préféré. Les dofs, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est votre 11 de légende du Cameroun. Si un 11 c'est trop difficile, votre joueur préféré, ça sera déjà beaucoup. Si vous voulez me suivre, il y a les réseaux sociaux, Instagram Dof de Foot, Twitter Flavbory, Facebook Dof de Foot. Je crois qu'on est prêt, on va partir. Je vous propose un 4-3-1-2 pour le système. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Dans les buts, Jacques Songo, un des premiers gardiens africains que j'ai découvert, qui m'a fait kiffer, qui m'a fait vibrer, c'était lors de la Coupe du Monde 98. Beaucoup de charisme et d'autorité se dégageaient de lui. Une prestance, une moustache à la Eddie Murphy. 3 CAN remportées avec les Lions et surtout un titre. Et quel titre? Champion d'Espagne avec le Deportivo La Corogne en 2000. Un trophée individuel, le trophée Zamora, qui récompense le gardien ayant le meilleur ratio match joué, but encaissé sur une saison de Liga. C'est une expression que j'utilise souvent, mais Jacques Songo, c'est le tonton. Il hausse la voix, t'envoie à la boutique, tu dis oui et tu te tais. Mon premier défenseur central sera mon capitaine. Il est un des joueurs les plus charismatiques de l'histoire du football camerounais. Son aura, sa détermination, sa combativité, son style m'ont vraiment marqué. Place à Rigobert Song. Song que j'ai plus vu jouer avec les Lions qu'avec ses clubs. Rigobert, c'était une ribambelle de coupes de cheveux, différentes, toutes stylées sur lui. Je n'imagine pas Monsieur Song sans son brassard de capitaine. Impossible. Song, c'est Metz, Liverpool, Lens, Galatasaray, 137 sélections, 2 coupes d'Afrique. Pour l'accompagner, Nicolas Nkoulou. Il était à Marseille et à Monaco, mais d'une classe. Je pensais qu'à cette époque-là, il pouvait devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde. Un style de fou, décontracté, relâché, relanceur, passeur, rapide, capable d'anticiper, de tacler lorsqu'il le faut, avec bon sens, propreté et autorité. Imperméable à toute forme de pression. Tellement fort qu'il était capable de jouer milieu défensif. Latéral droit, Pierre Womé, un bon joueur, passé notamment par la Roma et l'Inter. 2 coupes d'Afrique, une médaille d'or au JO en 2000 à son actif. Mais Pierre Womé surtout parce que ce qu'il a subi représente tout ce que je déteste le plus dans le football. Égypte-Cameroun, match de qualification pour la Coupe du Monde 2006. Womé rate son penalty, l'envoie sur le poteau. Les Lions n'iront pas à la CAN. L'homme est menacé, escorté pour sortir du stade. Des gens se massent devant chez lui. Womé refusera de revenir tant que sa sécurité ne sera pas assurée. Mais on ne le reverra plus porter le maillot des Lions indomptables. À gauche, un autre Pierre, Nyanka, pour un but, un seul but, qui me reste dans mon cœur, dans ma mémoire. Il l'a marqué en 1998. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais plus contre qui. Mais j'avais une cassette vidéo
que je regardais quand j'étais petit, une compile de tous les buts du mondial. Je me rappelais de tous les buts et de tous les commentaires et j'en ai des frissons rien qu'en y repensant parce que le commentateur s'était enflammé et la joie de Nyanka et de tous les Camerounais m'a vraiment touché. Montée de Nyanka. Bien joué Nyanka. Oh, sur son pied droit, il frappe. Et but! Quel but de Nyanka! Quel but extraordinaire de Nyanka qui part pratiquement de son terrain. Crochet pied gauche pour se la remettre sur le pied droit, intérieur pied droit. Et il la met dans le petit filet opposé. C'est magnifique, regardez. On va passer à mon milieu de terrain, ou plutôt à ma première ligne de mon milieu de terrain. Je vous propose d'aller de gauche à droite. Mon premier, Salomon Lembe. À sa droite, Alexandre Song. Et enfin, à l'extrémité, je mets Marc-Vivien Foé. Salomon Lembe, c'était un super style. Petit, puissant, tonique, à l'aise pour se sortir du pressing. Il m'a fait vraiment kiffer au FC Nantes par ses courses, son impact et sa régularité. Avec les Canaries, 2 Coupes de France et un titre de champion remporté. Sans oublier ses 2 cannes avec les Lions. Pour Alexandre Song, que dire? Quelle classe, quel charisme, quel style. Une nonchalance à peine masquée, mais une palette tellement variée. Un récupérateur moderne, puissant, physique, mais tellement élégant dans la relance, intelligent dans le placement, précis techniquement et habile dans la passe. Malgré sa belle carrière, des passages à Arsenal et au Barça notamment, le neveu de Rigobert me laisse sur ma faim, tellement son potentiel était immense. Il m'était impossible de faire un 11 de légende du Cameroun sans y mettre Marc-Vivien Foé. Il était sans doute l'un des premiers noms que j'ai mis sur ma liste. Je ne vais pas raconter de salade, j'ai peu de souvenirs de lui en tant que joueur. Mais je n'oublierai jamais son titre. Et quel titre, celui de champion de France, gagné avec le RC Lens. La joie des supporters m'a vraiment touché. Foé, c'est 62 sélections, 2 cannes gagnées. Un numéro 6 à l'ancienne, puissant, athlétique, sans fioriture dans mes souvenirs. En revanche, je ne sais pas si ma mémoire me fait défaut, mais j'ai la sensation, sincèrement, d'avoir assisté au match de Coupe des Confédérations Cameroun-Colombie. Un match dans lequel il s'est écroulé et où 45 minutes après sa sortie du terrain, la FIFA a annoncé son décès pour un malaise cardiaque. On va passer à mon numéro 10, qui n'en est pas vraiment un, mais qui, selon moi, a, cette faculté en fait de sentir le football, cette décontraction, cette polyvalence, cette intelligence pour jouer à ce poste. Son nom, Eric Maxime Choupo-Moting. Je veux lui laisser sa chance, je veux le laisser libre. Alors plus qu'un numéro 10, ça sera véritablement un 9,5. Son intelligence et ses qualités lui permettraient, je suis sûr, d'évoluer sans souci à ce poste. Je n'écoute pas les ragots, les moqueries. Je me fais mon propre avis par moi-même. Choupo-Moting est complet, bon techniquement, altruiste, intelligent. Il perd peu de ballons. Peut-être pas un cadre mondial, oui, mais un joueur de haut niveau. Son problème, un manque de motivation, de régularité parfois et de confiance en lui, souvent. C'est pour cela que je le mets à ce poste stratégique. Au-delà du footballeur, je suis séduit par son look, son calme, sa classe, son humilité, sa façon de parler très posée, très réfléchie, son altruisme bien sûr, son courage, sa manière de ne pas répondre aux critiques. J'ai mon gardien, mes défenseurs, mes milieux de terrain, il me manque des attaquants. Et quels attaquants? 2 joueurs charismatiques, j'en ai encore des frissons, c'est la 3e fois que je l'ai dit dans cette vidéo, mais peu importe. C'est tellement 2 caractères, 2 auras, 2 superbes footballeurs, 2 grands joueurs, 2 mecs qui ont véritablement marqué l'histoire du football camerounais et africain. Le premier a remporté le Ballon d'Or africain en 2000, une médaille d'or au JO et 2 cannes. Mais je retiens avant tout un commentaire de dingue, un but de fou marqué au Stade de France. J'en ai encore des frissons, c'est incroyable. Je pourrais le revoir 10 000 fois sans jamais me lasser. Je vous présente Patrick Magic Mboma. Elle est être effective à partir de janvier 2003. Oh, le but extraordinaire! Patrick Mboma! Patrick Magic Mboma! Stratosphérique, féerique, fantastique!
On n'a plus de mots. C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France. Extraordinaire. Le ciseau retourné de Patrick Mboma. Pour l'accompagner, l'un des plus grands, je vous laisse en juger, numéro 9, joueur africain et pourquoi pas du monde, de son époque et peut-être plus, Samuel Eto'o-Fils. Que dire? Il savait tout faire dans la plus pure tradition des numéros 9. Selon moi, ceux qui le cantonnent à un rôle de simple renard des surfaces se trompent. Intelligence, flair, capable de redescendre, de passer, d'organiser. Un charisme, un caractère, fier, insoumis, irrévérencieux. Le lion indomptable, c'est lui. Pour moi, Eto'o, c'est avant tout Mallorca et le Barça. C'est là-bas que je l'ai découvert. Si je dois garder une image de Samuel Eto'o-Fils, ce ne sera pas un but, pas une interview, mais une célébration, frisson. Critiqué par José Mourinho au sujet de son âge, il marque et mime un grand-père. Du Samuel Eto'o dans toute sa splendeur. Alors évidemment, le point palmarès est obligatoire. 3 Ligues des Champions, 2 avec le Barça, 1 avec l'Inter. On se rappelle son replacement en tant qu'arrière latéral avec les Nerazzurri. 3 championnats d'Espagne, 1 d'Italie, 1 médaille d'or au JO, 2 Cannes, 4 ballons d'or africains. Que dire? Monsieur Samuel Eto'o-Fils. Bon les dofs, j'espère que ce 11 de légende du Cameroun vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me partager vos goûts dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.